Les biais cognitifs en drague et séduction. Bonjour à tous et à toutes, s'il y a des filles qui regardent cette vidéo, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, je vais vous parler des biais cognitifs en séduction. Je vous en ai sélectionné 15 les amis, 15 biais cognitifs en séduction. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif? Alors un biais cognitif, c'est une habitude de pensée, c'est un raccourci de la pensée qui finalement mène souvent à une erreur de logique, ou en tout cas peut mener à une erreur de logique. Alors les amis, un biais cognitif, c'est ça. Et maintenant, on va commencer avec le biais cognitif numéro 1. L'effet de contraste. Qu'est-ce que c'est que l'effet de contraste? L'effet de contraste, par exemple, ça va être que vous allez trouver une fille plus ou moins jolie en fonction de celle que vous avez abordée avant, de comment était votre ex avant. Si vous êtes sur Tinder, toujours à regarder des meufs qui sont avec des photos qui les mettent hyper en valeur et qu'après vous rencontrez une fille dans la rue qui est forcément moins photogénique mais qui est peut-être tout aussi bien que les autres, il peut y avoir un biais de contraste. Donc pour ça, méfiez-vous quand même de ne pas idéaliser les filles sur les applis de rencontre par exemple. En 2, le biais de conjonction. Le biais de conjonction, c'est quoi? Le biais de conjonction, c'est le fait que si vous donnez une raison, vous allez avoir beaucoup plus de taux d'acceptation. Vous êtes vous-même plus à même de dire oui si une fille vous donne une raison. Par exemple, les mecs qui sont là en disant « ouais, ça te dit on échange nos numéros », ils auront moins de taux de réussite que les mecs qui diront « eh ben donne-moi ton numéro, comme ça je te rappelle pour t'inviter au ciné ». Et même si la raison elle est discutable, fumeuse ou même que ça sert à rien, eh bien ce biais en fait de conjonction augmentera vos taux de réussite. En 3, le biais de cadrage. Le biais de cadrage, c'est quoi? C'est un peu ce qu'on appelle le reframing en séduction. Par exemple, tu vois, tu peux, quand tu as un verre à moitié plein, tu peux dire soit qu'il est à moitié plein, soit qu'il est à moitié vide. Tout est question de cadrage de ta réalité. En séduction, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, une fille peut considérer que vous êtes trop jeune pour elle et lui dire « mais attends, mais t'as peur que ma fougue t'épuise ?» Et là, tu recadres. Il peut y avoir, vous pouvez apprendre en fait à cadrer la réalité en fonction de ce qui vous arrange vous, pour profiter de ce biais de cadrage. Faire voir les choses sous l'angle qui arrange la fille. Voyez-vous. 4, l'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est ce qu'on voit souvent dans les horoscopes où ils ont l'art de dire des phrases qui sont assez génériques, si tu veux, des phrases assez vagues, des descriptions assez vagues, et que les gens, quand ils les lisent, ils disent « mais c'est tout moi, mais ça me correspond, mais oui !» Et en fait, c'est l'effet Barnum. Ça, arriver à maîtriser l'effet Barnum, ça vous aidera notamment à impressionner les filles en faisant du cold reading, ce genre de choses, la lecture à froid, où tu vas leur parler horoscope, tu vas leur parler de leur ligne de vie, tu vas leur dire « toi, tu es une fille comme ça, je te comprends, etc. » C'est grâce au biais cognitif de l'effet Barnum. En 5, l'effet Benjamin Franklin. Qu'est-ce que c'est que ce biais cognitif? C'est le biais cognitif qui fait qu'on va avoir plus confiance en une personne quand cette personne nous a rendu un service. C'est-à-dire qu'on va se dire, puisque je lui ai rendu service à cette personne, elle ne va pas me la faire à l'envers. Mais non, je lui ai rendu un service, je lui ai prêté un truc, donc elle me doit un service, donc elle ne va pas me la faire à l'envers. Alors qu'en fait, il y a des gens qui toute leur vie te demandent des trucs et te rendent jamais rien. Mais c'est un biais cognitif de penser que tu peux avoir plus confiance aux gens quand tu leur as rendu service, ou que les gens ils vont, tu vas avoir plus confiance, ou qu'ils vont se sentir redevables ou quoi, alors que pas toujours, pas toujours. Le biais numéro 6, c'est la rationalisation a posteriori. La rationalisation a posteriori, c'est quoi? C'est quand vous allez en fait trouver un argument qui va justifier que vous avez pris la bonne décision. Tu vois, ça évite, c'est un biais qui permet d'éviter le remords de l'acheteur. Par exemple, quand une fille dit « j'aurais pas dû coucher avec lui, mais il était quand même comme ci, comme ça », ou mais tu vois, ça c'est de la rationalisation a posteriori. Eh bien vous, souvent, la rationalisation a posteriori, elle vous piège. Par exemple, vous êtes là en train de marcher dans la rue, vous voyez une jolie fille toute seule qui a l'air de flâner, vous ne l'abordez pas, vous vous en voulez un peu,
Et après, vous allez rationaliser a posteriori en disant, de toute façon, elle avait sûrement déjà un mec. De toute façon, elle était sûrement inaccessible, elle était sûrement pas sympa. Et vous allez des fois vous inventer des arguments pour justifier que vous avez pris la bonne décision en ne l'abordant pas. Alors effectivement, si elle tient la main d'un mec, évidemment qu'il ne faut pas l'aborder là. Mais des fois, il ne faut pas se piéger tout seul en s'inventant des excuses ou en rationalisant après coup. Le biais suivant, c'est l'effet de halo. L'effet de halo, c'est quoi? C'est le fait de juger une personne en fonction d'une caractéristique qu'elle a et qu'on juge. Et en fait, juger la personne sur cette caractéristique. Le plus connu, c'est le halo de beauté. Une personne très belle, on lui accorde souvent des qualités. Elle est sûrement intelligente, elle est sûrement gentille, elle est sûrement… tu vois, on embauche plus souvent, les entretiens d'embauche, les personnes qui sont belles que celles qui sont moins belles. Alors, on les juge plus compétentes, on les juge plein de trucs alors que ce n'est pas forcément vrai. Ça, c'est un effet de halo. En séduction, ça peut être quoi? Imaginons que tu vois une surfeuse, elle te dit je fais du surf, toi aussi tu fais du surf. Ah ouais! Et trouver ce point commun, eh ben, ça fait que la fille, elle va te juger là-dessus, elle va dire puisqu'il fait du surf et moi aussi, ah là là, mais ça doit être quelqu'un de bien. Et tu vois, elle va être plus à même de te faire confiance et de coucher avec toi, etc. Alors que c'est un biais, parce que c'est pas parce qu'une personne fait du surf comme toi que forcément, tu vois, c'est une bonne personne, ça ne veut rien dire du tout. Le biais suivant, c'est le biais qu'on appelle pick and rule. C'est le biais qui fait qu'on se souvient souvent du meilleur moment d'une interaction et de la fin de cette interaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est important, quand on quitte une fille, de quitter sur une note haute l'interaction. Alors, soit la note haute, c'est d'essayer de pousser l'interaction à son terme, battre le fer tant qu'il est chaud, soit c'est au moment que la fille est vraiment ferrée, c'est là que vous mettez un terme à l'interaction pour qu'elle ait hâte et plaisir de vous revoir la fois suivante. Si vous arrêtez l'interaction à un moment où il y a un creux ou ça devient nul ou voilà, vous êtes arrivé à court de choses à vous dire, là, il y a moins de chances qu'elle ait envie de vous revoir. Après, il faut comprendre aussi qu'il y a un autre biais qui complète aussi, c'est que des fois les gens ont tendance à se rappeler juste du truc qui ne va pas. Tu vois, tu peux faire une interaction bien, mais il y a un truc que tu as fait de travers. Ça se trouve, la fille, a posteriori, elle va se rappeler que de ça et ne voudra pas te revoir. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux apprendre à éviter les erreurs plus qu'à essayer de faire des grandes choses extraordinaires en séduction. Tu vois. Le biais suivant dont je voudrais vous parler, c'est que beaucoup d'hommes pensent que les femmes les plus belles sont forcément en couple. Alors qu'en fait, il y a plein de femmes qui sont très belles, très intelligentes, très talentueuses, très riches, j'en sais rien, qui sont célibataires simplement parce que les mecs n'osent pas les aborder, parce que les autres mecs partent du principe qu'elles sont forcément déjà prises. Et au final, personne n'ose. Et au final, quand tu les abordes, elles sont sympas, même si elles ne sont pas intéressées, ou alors elles sont disponibles. Voilà, ça c'est vraiment un biais à bien comprendre. Le biais suivant dont je voudrais vous parler, c'est que les inconnus ont souvent l'air plus belles, plus idéales que les femmes qu'on connaît. Pourquoi? Parce que tu peux la fantasmer, l'inconnue. Ça se trouve, elle parle avec un putain d'accent marseillais à couper au couteau. Ça se trouve, elle est con comme ses pieds. T'en sais rien. Tu la vois 3 secondes, tu n'as pas le temps de voir son gros bouton là. Tu vois une image que tu idéalises et tu as l'impression que waouh, il n'y a que des bombes. Et en fait, ça c'est vraiment un biais quand tu fais la drague de rue par exemple. Quand tu marches dans la rue, tu as l'impression qu'il n'y a que des bombes parce que ton cerveau, il regarde que les bombes. Par contre, quand tu es là à essayer d'aborder les filles qui te plaisent vraiment, tu t'aperçois qu'il n'y en a pas tant que ça. Tu vois, ça c'est marrant. Et alors quand tu leur as parlé, il y en a encore moins. Le biais suivant dont je voudrais vous parler, c'est que souvent, on pense savoir ce qui est normal et on pense aussi savoir ce que les autres pensent. Alors que la norme, la normalité, si tu veux, ça n'existe pas. Une fois que la porte est fermée chez les gens, vous seriez surpris des choses qu'ils font. Arrêtez de croire que tous les gens sont normaux, que tous les gens sont… Arrêtez de penser à la place des autres, arrêtez de penser savoir ce qui est normal ou ce que les autres doivent faire ou ce que les autres font. Voilà, ça c'est vraiment un biais de penser à la place des autres, que les autres sont normaux, c'est-à-dire un peu fades et normaux et voilà. Le biais suivant, mais ça nous amène à dire par exemple, tu as plein de filles qui sont ouvertes à un plan cul, qui sont ouvertes à des expériences libertines, qui sont ouvertes à plein de trucs, alors que tu les juges normales et que tu juges ça, alors qu'il y en a plein qui te diraient oui, tu vois, par exemple. Le biais suivant, c'est le biais Dunning-Kruger, qui est un biais qui fait que les personnes les moins qualifiées dans un domaine surestiment leurs capacités. Typiquement, les vieux dragueurs un peu lourds de rue,
qui n'ont jamais fait de théorie, qui n'ont jamais pris de formation de drague ou quoi, ils sont persuadés qu'ils draguent bien parce qu'ils n'ont pas vraiment de point de comparaison. Et au contraire, nous, plus on apprend et plus on voit ce qu'on fait bien, on voit ce qu'on fait moins bien, et on ne se surestime plus quand on a le nez dedans et qu'on progresse. Par contre, il est vrai que les personnes qui ne sont pas forcément les meilleures, elles ont tendance à se surestimer dans un domaine. Donc faites attention à ça. Peut-être que vous vous surestimez en sexualité, peut-être que vous vous surestimez en drague et que vous avez besoin d'une formation de drague ou de sexe. Le biais suivant, c'est ce qu'on appelle le biais d'autocomplaisance, qui est un biais qui fait qu'on a tendance à attribuer nos échecs à des facteurs extérieurs. Donc là, j'ai pas pu parce que j'ai eu pas de chance. Et par contre, nos succès, on les attribue à nos qualités propres. Là, j'ai réussi parce que je suis vraiment le meilleur. Je suis vraiment trop intelligent. Et en fait, il y a le biais inverse qui fait que quand on réussit, on pense toujours que c'est par chance. Et quand on ne réussit pas, c'est parce qu'on est nul. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours les deux. Il y a ton talent, il y a ton charme, voilà, et il y a circonstances extérieures, le moment, la situation de la fille, les goûts de la fille, la chance. Dans tous les cas, ce n'est pas que l'un ou que l'autre. Ce n'est pas que les facteurs extérieurs ou que vos capacités, vos qualités. L'effet suivant, c'est l'effet d'ancrage. Souvent, quand on a trop d'informations, on a tendance à croire la première info. Et typiquement en séduction, c'est les mecs qui ont commencé à croire que les filles étaient des petits anges, qu'il ne fallait surtout pas les brusquer, que c'était des petits êtres fragiles, tous les conseils bien pensants qu'on trouve partout dans les journaux grand public. Ils ont lu ça en premier et du coup ils se sont imprégnés de ça et c'est ça l'idée à changer. Alors qu'en fait, ce n'est pas forcément parce que vous avez lu ça en premier que c'est la vérité. Au contraire, plus vous allez dans la communauté de la séduction et plus on va casser vos croyances limitantes pour faire exploser vos résultats, pour augmenter vos résultats. Donc ça, c'est vraiment un biais, il faut faire attention au biais de trop d'infos, etc. Et même quand on n'a pas assez d'infos, qu'on n'est pas assez informé sur un sujet pour penser par soi-même ou autre, on a tendance à se référer comme un mouton en fait à la preuve sociale. Mais ce n'est pas parce que c'est un grand journal qui dit un truc que c'est la vérité. Ce n'est pas parce que c'est un soi-disant expert autoproclamé qui est passé 2 fois à la télé sur des chaînes, alors peut-être c'est même pas vrai, qu'il dit la vérité. Je veux dire, les personnes les plus connues et les plus compétentes dans un domaine ne sont pas forcément les personnes les plus en vue dans les médias ou les plus mises en avant ou qui forcément, tu vois, typiquement en séduction, quand tu tapes un mot-clé, que tu tombes sur un grand site, grand public, c'est hyper commercial, c'est ras des pâquerettes, tu vois, pourtant c'est ça qui est grand public, qui est politiquement correct, qui est mis en avant, voilà. Alors que si tu te bases là-dessus pour réussir en séduction, tu vas pas vraiment beaucoup progresser, quoi. L'effet suivant, c'est l'investissement irrécupérable, notamment dans une relation. C'est que plus vous investissez, plus vous persévérez dans une relation toxique, dans une relation qui ne marche pas ou avec une folle ou quoi, plus vous vous enfoncez, vous investissez, vous y mettez, etc. Et plus par cohérence, vous êtes prêt à y mettre encore plus, etc. Parce que sinon, vous perdez votre investissement que vous avez déjà mis. Et c'est comme ça qu'on s'enfonce de plus en plus dans des trucs qui finalement finissent par ruiner ta vie amoureuse et sexuelle ou te ruiner tout court monétairement. Donc il faut faire attention les amis à pas creuser votre propre tombe sans s'arrêter. Il y a un moment, il faut dire bon là, il faut que je change quelque chose dans ma vie de couple, je change quelque chose dans ma vie amoureuse, sexuelle. N'ayez pas peur de redevenir célibataire, n'ayez pas peur reprenez-vous en main si votre vie actuelle ne vous convient pas. Laissez tomber le principe de cohérence. L'autre biais de logique dont je voudrais vous parler, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est quoi? C'est qu'on a tendance à filtrer en fonction de nos croyances. Toutes les informations qui vont dans le sens de ce qu'on pense, etc., on les retient, on les ressort comme un argument d'autorité. Par contre, tous les éléments qui vont à l'encontre de nos croyances, on a tendance à les filtrer. Donc ça, il faut faire très attention si vous voulez être objectif, si vous voulez vraiment progresser. Par exemple, en séduction, si tu es formaté au politiquement correct, néo-féminisme, etc., les conseils que je donne, ils te passent au-dessus. Alors que franchement, on est beaucoup plus proche de la réalité là que dans la masturbation intellectuelle des journaux hyper féministes. Donc tu vois, faites attention à ce biais de confirmation ou biais de non-affirmation qui veut dire que vous allez zapper tout ce qui ne va pas dans votre cadre. Ce n'est pas comme ça que vous allez progresser. Agrandissez votre cadre de réalité. Il y a des idées qui ne vont pas dans le sens de ce qu'on vous a toujours dit. Mais si vous faites toujours ce que vous avez fait et suivez toujours ce qu'on vous a dit, vous n'aurez pas de meilleurs résultats. Il y a des choses qui vous mindfuck. C'est comme ça que vous allez progresser les amis. Et le dernier biais, mais pas des moindres, c'est que vous savez plus que vous savez que vous savez. Ça, c'est typiquement le mec
qui a lu beaucoup de théories mais qui n'ose pas aborder parce qu'il a la peur que sur le moment il ne saura pas quoi dire ça. Lance-toi, marche vers la fille, etc. Ton cerveau il va turbiner et tu sais le faire en fait. Mais il faut se lancer. Il ne faut pas se laisser bloquer par, je crois, je sais pas. Vous savez au fond de vous faire et si je vous enlève beaucoup de blocages, il y a des chances que vous sachiez déjà séduire des bombes. Voilà les amis pour ces biais cognitifs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir dans les commentaires. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Je suis très actif. Rejoignez le groupe privé La Communauté de la Cyprine sur Facebook pour venir poser vos questions, aider les autres, etc. Et téléchargez votre guide gratuit « Comment mettre une fille dans votre lit d'ici 7 jours » dans la description de la vidéo. Vous trouverez le lien tout de suite. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.